Tahar Manaï veut devenir le premier Tunisien à gravir l'Everest. Ce sapeur-pompier est originaire de Sousse, il vit en France. Le jeune homme s'envolera vers le Népal à la fin du mois, mais pour accomplir son projet qu'il a baptisé l'Ascension d'une Nation, il lui manque un sponsor. Tahar Manaï est avec nous dans le 64. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi se lancer dans cette aventure ? Vous êtes le premier Tunisien, j'entends. Tout à fait. Être le premier, c'est essayer d'inspirer les plus jeunes, essayer de faire passer un message, des valeurs, les valeurs du dépassement de soi, les valeurs de l'entrepreneuriat. C'est donner le goût de rêver et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Mais c'est aussi mettre un coup de projecteur symbolique sur la Tunisie. Tout à fait. Parce que vous voulez mettre le drapeau tunisien sur le plus haut sommet du monde. Donc c'est important. Qu'est-ce que ça représente ? Alors la Tunisie, c'est un pays qui est géographiquement petit, mais qui a un potentiel qui est encore un peu mal exploité, et où il existe un réel potentiel dans sa population et dans sa jeunesse. Et à travers ce projet, je veux montrer à l'ensemble du monde que la Tunisie est petite par ses frontières, mais grande par son âme. Et qu'on a la capacité d'aller très loin et très haut. Alors on voit quelques photographies de vous. Tout à fait. Vous vous entraînez. Alors comment on se prépare pour l'Everest ? Quelle est votre préparation physique déjà ? Alors pour la préparation physique, j'ai fait appel à un coach qui est Vincent Luneau, un triathlète, un champion reconnu par ses confrères. On se prépare en faisant des ascensions, en allant sur le terrain. Voilà, on s'improvise pas alpiniste. La montagne, c'est un domaine que je côtoie depuis mon plus jeune âge. Je fais de l'escalade, je suis moniteur d'escalade et mon métier m'a permis de toucher du doigt certains dangers liés à l'alpinisme, liés à la montagne, auxquels je me prépare pour l'Everest. Et qu'est-ce que vous redoutez le plus justement ? Parce que vous évoquez les dangers, ils sont là, ils existent ? Alors l'Everest, et malheureusement l'an dernier, la saison pour l'ascension de l'Everest a été très meurtrière à cause des conditions climatiques. Le réel danger sur l'Everest, c'est le climat et c'est les avalanches, les chutes de sérac, le mal des montagnes qui peut toucher n'importe qui. Alors c'est un projet qui se prépare physiquement, vous nous l'avez expliqué, mais aussi financièrement. Tout était bouclé, vous avez perdu l'un de vos sponsors. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous démarchez ? Est-ce que nos téléspectateurs peuvent vous aider ? Comment faire ? Alors, le sponsor principal a quitté l'aventure et il est hors de question que le projet soit compromis. Ce serait aller contre toutes ses valeurs. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire des dons pour faciliter cette ascension. L'ascension de l'Everest, c'est quelque chose de très onéreux. Ça représente $50 000, environ 40 000 euros, qui sont répartis entre le permis d'ascension qui coûte 12 000 euros, l'équipement, les Sherpas, etc. Donc aujourd'hui, si des gens souhaitent et sont sensibles aux messages et aux valeurs que je veux faire passer, ils ont la possibilité d'effectuer un don sur un site qui s'appelle Indiegogo, qui fait de la levée de fonds. Voilà. En tout cas, il y a une adresse internet pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent participer à ce projet. Et vous l'avez dit en évoquant la Tunisie, effectivement, c'est aussi pour dire que tous les sports sont ouverts, qu'il faut vraiment on peut avoir accès à tout. Bon, même si là, l'Everest est quand même, vous l'avez dit, assez cher. Oui, tout à fait. On peut pas s'improviser, alpiniste et s'ouvrir les portes de l'Everest, mais on a la possibilité d'accéder à tous les sports qui ne sont pas pratiqués dans notre pays et s'ouvrir aux autres sports, comme le hockey sur glace, qui aujourd'hui commence à prendre un peu de place en Tunisie et a connu sa première équipe de hockey. Et quel est l'écho en Tunisie ? Est-ce que vous êtes relayé par les médias ? Est-ce que vous en discutez ? Est-ce que les gens sont surpris ? Comment ça... Les gens sont surpris, mais ils sont agréablement surpris. Ils sont réceptifs aux messages, ils sont réceptifs aux valeurs que j'essaie de faire passer. Ils soutiennent. Il existe une page Facebook pour suivre toute cette aventure, de la préparation jusqu'au sommet, qui s'appelle l'Ascension d'une Nation. On a la possibilité de suivre le fil de cette ascension jusqu'à l'Everest dans le départ le 30 mars, comme vous l'avez dit. Et votre dernière ascension, c'était en Argentine, c'est ça ? C'est ça. J'ai effectué l'ascension de la Concagua. On voit la photo derrière. C'est le plus haut sommet d'Amérique du Sud et d'Amérique. Et du coup, c'est une ascension que j'ai faite au mois de décembre dernier,
en vue de me préparer, mais aussi d'éprouver mon matériel et de voir mon comportement à 7000 mètres d'altitude. Et ça s'est bien passé? Très bien passé. Donc vous êtes très confiant pour le futur, pour ce départ donc le 30 mars. Maintenant, je m'en remets au dieu de la montagne népalaise et en espérant que la météo soit clémente pour qu'on puisse avoir une fenêtre météorologique favorable. Et vous aimeriez que d'autres, oui, effectivement, fassent comme vous suivent un peu le mouvement Bien sûr, mais pas uniquement dans la montagne. Peu importe le domaine, je pense que chacun a un potentiel en soi qu'on peut exploiter et qu'on peut mettre en avant. Que ce soit la montagne, que ce soit le hockey, que ce soit l'art, que ce soit le chant, on a tous un potentiel qu'on peut exploiter. Et c'est ça que j'essaie de faire passer au plus grand nombre, à la jeunesse tunisienne, à la diaspora tunisienne, mais à l'ensemble de la jeunesse dont je fais partie. Merci Tahar Manahi d'être venu sur le plateau de 64 minutes pour ce beau projet, l'ascension d'une nation. Et vous partez donc le 30 mars pour la conquête de l'Everest. Bravo. Merci.